Bonsoir chers internautes, les violences de Tamba continuent de faire la une de l'actualité en ce 12 février. Certains candidats se sont prononcés sur le sujet. Qui sont les responsables de ces violences? C'est le sujet du jour. Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, est l'invité de la rédaction. Ce journal sera clôturé par l'agenda des candidats. Bienvenue dans le journal de la présidentielle sur Seneweb.com. Les violences survenues à Tamba ayant causé 2 morts prennent une tournure judiciaire. 24 membres de la sécurité du PUR ont été désarmés et mis à la disposition du parquet pour les besoins de l'enquête. Du côté des candidats, les réactions se suivent et se ressemblent. Tour d'horizon de l'actualité des candidats à la présidentielle avec Safia Tounam. Tous les candidats à la présidentielle ont condamné ce mardi les violences survenues hier à Tamba. Le PUR d'Issa Sall, dont les éléments de sa sécurité sont impliqués dans les affrontements qui ont causé 2 morts et plusieurs blessés, a suspendu sa campagne. Il fera face à la presse ce mercredi à 10 h à son quartier général à l'Université du Sahel. Campagne électorale ne veut pas dire période de non-droit. Ainsi a réagi Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont les partisans sont également impliqués dans les affrontements de Tamba. Le président sortant n'a pas manqué de faire un clin d'œil à la presse, particulièrement aux journalistes touchés dans la bagarre entre éléments du PUR et ceux de Benno. Macky Sall a bouclé sa tournée en Casamance par un meeting tenu à Bounkiling. Sur le même sujet, le candidat du PASTEF a réagi sur Twitter pour déplorer les violences. Il a quitté Ziguinchor pour Oussouye. Il a rencontré le roi d'Oussouye qui lui a conseillé d'être persévérant et de pardonner. De son côté, Maître Madi Kenyan a fustigé les affrontements de Tamba. Ces violences sont en porte-à-faux avec l'intitulé de son programme de gouvernance « Djamon à Hewol », comprenez paix et prospérité. Sa caravane a continué sa tournée en sillonnant Bamba Tchalen, Koungheul, Malem Hodar, Birkilane, Djamal et Touba Mbella. Idriss Seck a fait exception. Jusqu'au moment où on bouclait cet élément, il ne s'était pas prononcé sur les violences de Tamba. Il était ce mardi à Madjana Souane. Il a été reçu par le Khalif de la localité qui s'est réjoui de sa visite. Violence électorale, qui sont les responsables, l'État ou les partis politiques? Réponse avec cet élément de Marie-Thérèse Sagna. La journée du 11 février 2019 a été marquée par d'insoutenables scènes de violence survenues à Tambacounda. Elle opposait des militants du PUR et des partisans de Benno Bokk Yakaar. Bilan, 2 morts. Les Sénégalais condamnent et désignent les coupables. Ce qui est responsable, c'est le Sénégalais d'une manière générale, le Sénégalais avec un S majuscule. C'est le Sénégalais qui a aujourd'hui, je ne sais pas par quelle superficie, qui quand même commence à acquérir une certaine culture démocratique de la violence. Alors ce qu'il faut noter à ce niveau, la violence elle a commencé par être verbale, aujourd'hui elle tend à être physique. Moi, je pense que c'est l'État qui est responsable de cette situation. Parce que bien avant la campagne, on a vu des éléments du pouvoir menacer verbalement des opposants. On a même vu le siège d'un parti politique qui a été saccagé. Aucune décision n'a été prise. Tous les acteurs sont responsables, y compris les partisans du pouvoir que les opposants. Ils sont tous responsables. Je crois que du point de vue des élections, on ne devrait prendre les dispositions nécessaires pour assurer le minimum de sécurité. Oui, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas, moi je ne cible pas particulièrement un groupe, sauf pour dire que c'est des politiciens aussi. Les actes de violence en période électorale sont souvent l'œuvre de militants extrémistes et de nervis recrutés par les formations publiques. Fadel Barro accuse l'État du Sénégal. Le premier responsable de cette violence, c'est l'État du Sénégal. C'est le gouvernement de Macky Sall qui n'a pas su mettre tous les candidats dans des conditions de sécurité requises pour qu'ils n'aient pas recours à des milices. Donc nous inclinons devant les morts à Tambacounda, devant les familles éplorées, nous présentons nos condoléances et appelons les Sénégalais à la sérénité. Parce que sans la sérénité, il ne peut pas y avoir d'élections apaisées. Et au bout du compte, s'il y a des échauffourées, comme nous l'avons constaté pendant les élections législatives à Touba,
ce n'est que bénéfique souvent pour le parti au pouvoir qui peut surfer, qui peut utiliser l'abstention et le faible taux de participation et se faire élire par défaut. Du côté de Benno Bokk Yakaar, on tente de se dédouaner. Nous, au niveau de l'Alliance pour la République et au niveau du Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas du tout de logique de violence qui nous pousse effectivement à armer outre mesure les éléments de sécurité. Les éléments de sécurité que nous avons, ce sont des éléments d'organisation, des éléments de logistique et des éléments de coordination de la campagne du candidat Macky Sall. Mais nous ne sommes pas dans des logiques d'armes pour une confrontation quelconque. Et ça, c'est une constante chez nous. D'ailleurs, depuis 2008, depuis notre création, nous avons fait l'objet de beaucoup d'agressions, mais vous n'avez jamais entendu l'Alliance pour la République, nos camarades, nos militants, Benno Bokk Yakaar, verser dans la violence. Donc la violence a un camp et nous connaissons bien le camp de la violence. Pour combattre la violence électorale, Fadel Barro donne des pistes de solutions. Nous appelons encore tous les partis à la sérénité, à plus de calme. Et aussi, exigeons de l'État du Sénégal qu'il rétablisse l'état de droit. Ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Sonko, ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Idriss Seck, ce n'est pas normal d'avoir des marrons bleus, donc des milices chez le parti au pouvoir. Il faut que l'état de droit s'applique et que l'ordre soit rétabli. Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS, est l'invité de la rédaction. Il réagit à l'agression des journalistes dans le cadre des violences de Tambacounda. Il appelle les autorités à garantir leur sécurité pour le reste du processus électoral. Le SYNPICS, dès lors qu'on nous a informé de la situation, a pris contact avec les journalistes même, ceux qui étaient dans cette caravane-là. Notre première réaction a été d'essayer de les sécuriser, puisqu'ils étaient dans une zone un peu à découvert, à la merci des gens qui les pourchassaient. Donc nous avons été en contact avec les autorités administratives, mais surtout avec les autorités en charge de la sécurité publique. Et vous me permettrez de remercier particulièrement le général de la gendarmerie, le général Fall, puisque particulièrement il a veillé à ce qu'avec promptitude que ces hommes aillent sécuriser les journalistes dans la zone où ils se trouvaient. Et même après, quand tout s'est calmé, c'est grâce à la gendarmerie que ces journalistes ont pu regagner Dakar. Donc je le remercie encore une fois. Donc ça a été notre première préoccupation. La première préoccupation, lorsqu'on a appris qu'ils couraient un certain risque, c'était d'essayer de les sécuriser d'abord. La deuxième préoccupation après a été d'essayer de voir combien de blessés ils avaient dans leur rang et donc d'essayer de voir quelles sont les mesures à prendre pour leur prise en charge. La troisième préoccupation a été de les faire revenir sur Dakar. On a même utilisé le terme rapatriement. Ce n'est pas très propre, mais l'essentiel c'était de les faire revenir, d'autant plus que le candidat qu'ils suivaient et le reste de sa cohorte sont partis et ils les ont laissés sur place. Donc aujourd'hui, la quatrième préoccupation a été donc de nous réunir avec les autres organisations de médias et ensemble de faire un communiqué, une déclaration commune. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur Seneweb.com. L'agenda des candidats est présenté par Rokhaya Chan. Aujourd'hui, nous entamons l'agenda des candidats à la présidentielle par celui de Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF est toujours dans le sud du pays. Il sera à Sédhiou et à Kolda où il conduira une caravane et tiendra un meeting. Le président sortant Macky Sall sera à Kaolack, Kahone, Tambacounda, Karang et Foundiougne. Le leader de Benno Bokk Yakaar passera la nuit à Kaolack avant de reprendre le chemin. Le candidat du PUR, quant à lui, est revenu à Dakar suite aux violences de Tambacounda. Il a suspendu pour l'instant sa campagne et fera face à la presse demain matin à 10 h. Idrissa Seck fera sa marche orange à Matam, Podor et Dagana. Il passera la nuit à Richard Toll avant de reprendre la route. Pour finir, le candidat de la coalition Madické 2019 sera à Pire, Mékhé, Pekes, Darou Mousti, Darou Minam, Kébémer et Louga. Madické fera sa marche Jàmm ak Xéwal et rendra visite aux chefs religieux avant de faire un meeting. C'était tout, Maria, pour l'agenda des 5 candidats de ce mercredi 13 février 2019. Merci Rokhaya Chan. Ce journal tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition sur Seneweb.com.
Wow. Ndalli mu dindi wala tibi ngalo ne madike nyana dun tani banko kan ko ya ko be banna bata be banna mu solka inshallah momo yalla ne ko madike be dami kon nak mbe tamal madike bendi na ta nyoti fo janni ba pola ku mbadule election ko ngamadi kebulo ulinde san min ke pambat rendi ke pandi yamu wala takki pot